Flash Actu Ukraine. 2 points essentiels à retenir de la journée du 24 mai 2023. Côté combat, selon Anna Maliar, vice-ministre de la Défense, les forces russes cherchent à renforcer leur position dans la banlieue de Bakhmout par le biais de bombardements constants. Elle indique que les troupes ukrainiennes réalisent des progrès graduels et maintiennent le contrôle d'une partie de la zone sud-ouest de la ville. De son côté, Evgeny Prigojine a reconnu qu'environ 10 000 des 50 000 détenus recrutés dans les prisons russes par son groupe paramilitaire Wagner ont été tués en Ukraine. Ils étaient en première ligne lors de la bataille très violente de Bakhmout. Prigojine précise également qu'un nombre similaire de ses combattants professionnels ont été tués au combat sans donner de chiffres précis. Par ailleurs, la Légion Liberté de la Russie et le corps RDK ont annoncé sur Telegram la fin de l'opération dans la région russe de Belgorod. Ils affirment avoir atteint leurs objectifs, récupéré une grande partie de matériel et fait des prisonniers. Ils ont également déclaré « Nous reviendrons Belgorod, Bryansk, Kursk, Voroniev, Rostov, Moscou, attendez-nous ». Selon leur dire, les forces armées russes sont démoralisées et mal préparées. Malgré leur énorme supériorité numérique, elles offrent une résistance minime. Les pertes totales de l'opération sont de 2 morts et 10 blessés dans leur rang, ce qui contredit les déclarations du Kremlin. Côté géopolitique, lors d'une rencontre à Pékin entre le Premier ministre russe Mikhail Mishustin et son homologue chinois, les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant aux relations bilatérales qualifiées de niveau sans précédent face aux sanctions occidentales. Par ailleurs, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en pleine guerre n'est pas à l'ordre du jour. Affaire à suivre, à demain.